L'invité du jour, et soyez bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes en cette fin de semaine et en ce début juillet ici à Miramas. Et pour m'accompagner dans cette édition spéciale, j'accueille monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, il faut dire que le week-end qui s'annonce, ce week-end, ce premier grand week-end du mois de juillet, est un week-end exceptionnel. Avant de parler de la jeunesse qui sera vraiment mis en exergue dès ce début juillet, on va quand même marquer le patrimoine. Et quel patrimoine? Du côté de Miramas-le-Vieux, va se passer quelque chose d'exceptionnel. On parle de moutons, hein, mais c'est pas une transhumance. Précision pas importante. Effectivement, grâce aux ateliers de l'Accro, au conseil de quartier, aux élus à la culture, on a pu retrouver et rénover le mouton de l'ancienne église. Donc on précise bien, c'est ce qui supporte la cloche. Et donc on l'a mis à l'extérieur pour conserver le patrimoine de la ville et expliquer aux visiteurs du vieux Miramas l'histoire de la commune et les éléments qui la composent. Donc c'est une bonne chose. Dans le même temps, pendant qu'on sera à l'inauguration du mouton, on fait une opération spéciale concernant la vaccination des teenagers. C'est là où on se tourne vers les plus jeunes, parce voilà, que c'est les plus jeunes. C'est important, donc c'est de 12 à 17 ans. Vous savez que Miramas continue de travailler sur le Covid et notre centre de vaccination a dépassé les 45 000 a priori. Et là, on a décidé, après le bac et après le brevet, de permettre aux jeunes, avec l'autorisation de leurs parents, bien sûr, de 12 à 17 ans, sans rendez-vous, de 8h à 18h, ce samedi le 3 juillet. Vous pourrez venir vous faire vacciner, au moins faire la première vaccination qui est importante, et peut-être partir en vacances avec l'esprit le plus libre. Et puis, évidemment, le soir, mais une partie de la journée... où ça va être chaud. Célèbre. Maintenant, c'est devenu célèbre. C'est le championnat du monde du pistou qui maintenant est une date très importante en région. Nous avons plus d'une vingtaine d'équipes. Il reste, je crois, encore quelques places pour manger le soir de la soupe au pistou, qui est quand même un plat méditerranéen et provençaux par excellence. Et donc ça va être une journée magnifique avec des chefs qui viendront juger, hein, c'est pas les élus, parce que ça serait un scandale. Donc, néanmoins, les gens pourront apprécier cette soupe pistou, et surtout que c'est devenu une référence à la matière, parce que maintenant, mondialement, Miramas est connu pour être la capitale de la soupe au pistou au mois de juillet. Oui, alors la capitale d'un jour, mais capitale d'un jour. Mais capitale toujours. Et comme Provence. Tous les chemins mènent à Miramas, et bien tous les amoureux de la soupe au pistou viendront le soir avec un spectacle manger finalement ce que les joueurs et joueuses qui vont travailler dur toute la journée vont manger cette soupe au pistou. Donc c'est une journée vraiment très importante que le 3. Alors tous les chemins mènent à Miramas. On rappelle que c'est aussi une application qu'on peut télécharger sur son téléphone et ainsi découvrir tous les aspects qui sont quand même de valeur, car c'est non seulement le patrimoine, mais c'est surtout découvrir tout ce Miramas que beaucoup de gens ne connaissent pas et que même les Miramassiens ne connaissent pas. Alors les Miramasiens commencent à... Oui, parce qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est un effet positif du Covid, c'est que comme on se baladait tous pendant 1 heure maximum autour de chez soi, les Miramasiens ont redécouvert leur patrimoine, notamment leur patrimoine culturel, mais aussi les espaces magnifiques que nous avons, parce que à Miramas c'est concentré là, finalement, ce qui fait la beauté du pays d'Aix, avec l'étang de Berre, et on a l'impression d'être au bord de la Méditerranée, avec des rochers, des falaises, avec évidemment tout ce qui est foin de croc et tout ce qui est agriculture. Donc il y a vraiment énormément de choses que les gens ont redécouvert. Et dans le même temps, ce 3 juillet déjà chargé, en fait la veille on va lancer toute l'opération de la jeunesse pendant cet été, puisqu'il y aura une manifestation par jour pour les occuper, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui ne prendront pas de vacances. Et tout à fait. On pense qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont en difficulté aujourd'hui, qui ont peut-être perdu un emploi et qui ne vont pas pouvoir offrir à leurs enfants des vacances importantes. Et la ville a décidé de s'investir avec énormément de partenaires dans le sport, dans la culture, dans le numérique, avec y compris ces drones pour apprendre à filmer avec des drones. Bref, chaque jour, il y aura une manifestation et un moment. Et avec tout un tas d'animations, de films aussi au cinéma. Le nôtre est fermé pour cause de travaux, c'est bien dommage, mais
Finalement, on va faire des ciné-drive qu'on a commencé à faire pendant la période Covid. On va qui ont continuer connu à les faire. Oui, tout à fait. Ça a été la grosse surprise. Oui, tout à fait, vraiment. Et je remercie encore toutes les équipes qui ont pensé. Et puis, il y aura évidemment jusqu'au 14 juillet les fêtes. Ça, on en reparlera. On en reparlera. On se verra la semaine prochaine d'ailleurs pour en reparler, car on aura une édition spéciale une nouvelle fois pour parler de tous ces événements qui marqueront ce mois de juillet. Mais monsieur le maire, on parlait de la jeunesse. Alors déjà, il faut saluer ce qu'a fait bien sûr le village de Marcq avec ce recrutement qui a été effectif il y a quelques jours à peine de jeunes miramassiens. Il y a toute une action autour de ces jeunes miramassiens avec un accompagnement, avec un renouvellement également, avec un dispositif gratuit bien sûr avec ces colos bien entendu qu'on a d'apprentissage qui ont été mis en place. Il faut quand même le signaler, Miramas se met vraiment au diapason pendant cette période estivale pour venir vers sa jeunesse et pour lui donner les accès à toutes les possibilités pour trouver un emploi et pour créer son avenir. Alors, vous avez raison. Quand on dit d'ailleurs la jeunesse, on devrait dire les jeunesses parce qu'il y a en fait des âges très différents et des attentes particulièrement différentes. Concernant les plus jeunes, du 12 juillet au 27 juillet, on continue ce projet qui a été lancé depuis Paris, qui s'appelle les colos apprenantes, sur lequel on fait à la fois des activités de plaisir, etc., et en même temps de rattrapage scolaire, puisque beaucoup d'enfants ont eu quelques difficultés, évidemment, pendant cette période du Covid. Et puis, il y a aussi les grands. Je pense aux étudiants ou aux jeunes qui cherchent un travail. Donc, il y a plus de 350 offres d'emploi qui ont été faites, près de 200 rien que pour la ville de Miramas. Vous l'avez parlé du village de Marcq, les Suds. Bref, on a essayé de faire en sorte... On n'oublie pas aussi le centre de vaccination. Le centre de vaccination, on a pris des jeunes, effectivement, pour parer à ce qui pourrait se passer, mais surtout pour remplacer des communaux qui sont eux-mêmes en congé. Donc on a fait un gros effort pour les accompagner financièrement, pour qu'ils puissent avoir un mois de travail au minimum, ce qui leur permettra de prendre des vacances ou de payer leurs études. Donc on a essayé de faire en sorte sur l'emploi d'être à la hauteur des exigences, et ça a effectivement un gros investissement pour la ville, mais il fallait le faire vis-à-vis d'eux, qui ont, moi je le dis, les jeunes, comme on dit, ils ont quand même été très courageux, et aujourd'hui c'est bon, tout le monde s'inquiète parce qu'ils se regroupent, mais ils ont quand même été à la hauteur des responsabilités que nous avions. Il faut dire que depuis le début de cette pandémie, ça fait plus de 15 mois à présent, c'est sûr qu'il y a des moments, la difficulté pour ces jeunes, c'était... Moi je ne les ai pas vus. Voilà. Je n'ai vu que des jeunes pour l'instant qui font attention à eux, et c'est bien une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, et d'ailleurs je tiens à rappeler que ce centre de vaccination est ouvert pendant cette période estivale, ça c'est important. Est-ce qu'il sera ouvert aussi aux touristes qui viendraient fréquenter... On attend les directives qu'il va y avoir, mais je pense qu'on attend ce que l'ARS va nous dire, mais il se trouve que nous on a un centre qui fonctionnera, donc je pense qu'on un des premiers centres de la région, parce qu'on rappelle que quand même Miramas s'est distingué en ayant le premier centre de vaccination à disposition du public. Je crois effectivement qu'on a été à la hauteur du sujet, même si rien n'est parfait comme toujours, et que je dis souvent que toutes les communes ne pouvaient pas faire ce que nous avons fait aussi. Donc il faut être aussi humble par rapport à cela, mais c'est vrai que nous avons énormément vacciné, testé, et qu'on continue de le faire, ce qui va nous permettre d'être vraiment très, très haut à la rentrée, d'éviter de mauvaises surprises, comme on voit un peu quelques difficultés dans le sud-ouest ou ailleurs. Voilà. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui seront vaccinés auront moins de malchance à avoir de choses difficiles. Donc ces jeunes-là auront une vaccination générale samedi pour ceux qui le veulent avec leurs parents. On rappelle, c'est ce samedi. C'est donc le 3 juillet qu'il faut se présenter à Miramas. À la salle des fêtes Tristani. Tout à fait. La grande salle d'athlétisme, ils la connaissent tous et ils pourront y venir. Voilà, monsieur le maire, on va se retrouver dans une petite semaine, parce que là on va parler du côté festif dans une semaine. Je précise qu'il y a cette plaquette qui est sortie. Elle est à la disposition de tout un chacun, disponible également en version dématérialisée sur le site internet de la ville, sur la page Facebook. Dedans, il faut bien le dire, il y a du lourd, parce que chaque jour, un événement. Exactement. Et ça a été une volonté forte pour que tous les Miramassiens puissent profiter de cet été pour pouvoir souffler, on va le dire carrément, souffler.
pour redonner du sens à la vie, du partage. Et je le dis encore une fois, on a dit que c'était du lourd pour plaisanter ensemble, mais ce qui est vrai, mais tout ce qui est à quand même épais, hein, je le montre là. Tout ce qui est à l'intérieur est le fruit d'un partenariat entre le monde associatif, culturel, sportif, la ville, tous les partenaires qui nous entourent. Rien n'aurait été possible si les communaux qui travaillent, rien n'aurait été possible si tout le monde ne s'y était pas mis. Vous savez, un maire, c'est un chef d'orchestre, mais la réalité de ceux qui font, c'est ceux qui sont sur le terrain. Tout à fait, on n'oublie pas les commerçants aussi qui ont été mobilisés. Exactement, je parlais d'une fête des commerçants prévue au mois d'octobre. Tout le monde a envie de redonner un peu du sens à la vie de la fête, mesurée, bien sûr. Avec toutes les précautions. C'est pas pour rien que Miramas, c'est une ville et des vies. Exactement. On marque bien entendu une petite pause d'une petite semaine et je vous propose qu'on se retrouve. Merci d'être venu à Chérie FM. Et on se retrouvera la semaine prochaine ici même pour reparler de votre ville et surtout de cette période estivale avec bien sûr ce document qui va permettre à tout un chacun de connaître tous les événements qui ont marqué l'été. Merci. Voilà, c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour en cette première semaine, en tout cas ce premier vendredi de ce mois de juillet. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des événements qui vont marquer le mois de juillet avec le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux. Merci monsieur le maire. Merci.